Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la présence, tout en gardant, comme la première séance, une attention particulière sur notre respiration. On va venir ajouter la présence. On commence tout d'abord par notre moment de méditation. On s'installe confortablement. On essaie de trouver une posture stable. Et également, on est dans une posture digne avec le dos bien droit, le sternum vers le plafond, le menton un peu baissé, pour avoir une colonne vertébrale vraiment droite. On va commencer par 3 grandes respirations forcées. Et après ces 3 grandes respirations forcées, on revient sur notre respiration naturelle. Sans toucher à notre respiration naturelle, on va venir observer en premier lieu les mouvements de notre ventre. Comment notre ventre se gonfle à l'inspire, comment notre ventre se dégonfle à l'expire. On observe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos mains. On va venir observer les sensations au niveau de nos mains. Quel type de sensations on peut observer au départ dans les doigts de nos mains?
type de sensation on observe dans nos pouces? Quel type de sensation on observe dans les autres doigts de nos mains? Est-ce qu'on observe des picotements, des fourmillements? On va maintenant venir se concentrer sur le point de contact entre notre main et la cuisse ou le genou. Comment notre main prend contact avec notre cuisse? Comment notre main s'étale sur notre cuisse? Que se passe-t-il au niveau de ce point de contact? Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de ce point de contact? Quelle pression? Quelle température? On observe les sensations au niveau du point de contact entre nos mains et nos cuisses. Si notre mental part dans différentes pensées, on essaie de s'en apercevoir. Et tout doucement, sans jugement, on va revenir porter notre attention sur les sensations retrouvées au niveau du point de contact entre nos mains et nos cuisses.
On va remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. Rouler délicatement les épaules, passer nos mains au-dessus de notre tête pour nous étirer à droite, à gauche. Et quand on se sentira prêt, on poussera nos accessoires pour venir nous coucher sur le dos, sur notre tapis. Couché sur le dos, on pose bien nos omoplates sur le tapis avec une ouverture de la poitrine. Les bras sont le long du torse, un peu décalés sur la droite et sur la gauche. Les pieds sont écartés et descendent sur la droite et sur la gauche. On est toujours dans notre respiration naturelle et on vient porter son attention sur le mouvement de notre ventre. Comment notre ventre, dans cette respiration naturelle, se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. On peut positionner nos mains sur le ventre pour être complètement connecté à ce mouvement de notre centre. On va amplifier notre rythme respiratoire et revenir sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On porte son attention aux épaules et on fait attention que durant notre inspiration, les épaules restent toujours bien basses, bien loin des oreilles. À la prochaine inspire, on va monter notre bras droit et mettre du mouvement délicatement dans notre bras. Mouvement dans tous les sens. On peut rouler, plier le poignet, le coude. Mouvement délicat, toujours associé à notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. Inspire. Expire. On va reposer délicatement le bras droit. Et on va venir observer les sensations dans notre bras droit après ce mouvement. Nos épaules sont toujours loin des oreilles, bien baissées. On va maintenant remettre du mouvement dans le bras gauche. Le bras gauche monte vers le plafond et commence un mouvement dans tous les sens, en pliant le coude, en bougeant le poignet. On reste toujours concentré sur notre respiration de yogi. Inspire sur 4 secondes. À l'expire, on va redescendre le bras gauche sur le tapis. Inspire. On va monter les 2 bras au plafond. Expire. On commence à dessiner le signe de l'infini au plafond avec une grande boucle sur la gauche
et une grande boucle sur la droite. Tout en gardant notre respiration de yogi, on va venir observer les sensations que ce mouvement nous procure au niveau des épaules. Quel type de petit massage on va pouvoir observer dans l'épaule gauche lorsque l'on dessine la grande boucle sur la gauche? Quel type de massage on va pouvoir observer dans l'épaule droite lorsque l'on dessine la grande boucle sur la droite? On reste toujours sur notre respiration de yogi et on redescend délicatement nos mains sur le tapis. Inspire. Expire. Inspire, on va monter le pied droit et le pied gauche vers le bassin. Expire. On va en profiter pour bouger un peu le bassin et mettre notre bassin en rétroversion pour pouvoir bien poser le bas de notre dos sur le tapis. On est toujours concentré sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on ne fait rien. À l'expire, on va attraper le genou droit avec la main droite et le genou gauche avec la main gauche. Inspire, on ne fait rien. Expire, on tire les genoux vers la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, les genoux se rapprochent de la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. On essaie d'amplifier le mouvement, tirer un peu plus les genoux vers le torse, vers la poitrine. Expire. Inspire, les genoux s'éloignent. On va attraper les genoux avec nos bras, mettre les genoux dans le creux de nos coudes et tirer sur les genoux pour bien les ramener contre la poitrine. On est toujours sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À la prochaine inspire, on va commencer une petite bascule sur la droite et sur la gauche. Inspire. Expire. On bascule et on observe les sensations de cette bascule dans le bas du dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On essaie d'avoir un mouvement fluide, sans à-coups, et on descend, on amplifie notre bascule jusqu'à venir toucher le sol avec le coude droit et le coude gauche. À l'inspire, on s'étire, on passe les mains au-dessus de la tête, on s'étire. À l'expire, on se relâche. On remet nos mains sur les genoux. Expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire. Inspire, on va reposer les pieds au sol près du bassin. On va monter le bassin et le pousser un petit peu sur la droite, ce qui va nous permettre de descendre les genoux sur la gauche, perpendiculaire au torse. Les cuisses sont perpendiculaires au torse. On met les bras en croix et on va tourner notre regard vers la main droite. On inspire durant 4 secondes. On fait attention que les épaules soient bien loin des oreilles, bien baissées. À l'expire, on essaie de trouver du confort dans la posture. On se relâche. Inspire. Épaules bien basses. Expire. On va remonter les genoux vers le plafond.
Et on fait en sorte de remettre le bassin bien dans l'alignement du torse. Inspire, on reprend les genoux. Expire, on va tirer les genoux vers la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire de plus en plus fort sur les genoux, on décolle le bas du dos. Inspire, les pieds reviennent au sol. On décolle le bassin pour le pousser sur la gauche et on va faire descendre les genoux sur la droite. Les mains sont en croix et on vient poser notre regard vers la main gauche. On inspire durant 4 secondes. On observe nos épaules, on fait attention que les épaules soient loin des oreilles, bien baissées à l'expire. On essaie de trouver du confort dans la posture. Inspire sur 4 secondes. À l'expire, on remonte les genoux, on fait en sorte de remettre le bassin bien dans l'alignement du torse. On va descendre les genoux de part et d'autre du buste, de part et d'autre du corps. Les plantes de pied viennent se coller les unes aux autres. Et on va tirer les bras au-dessus du visage et au-dessus de la tête pour bien s'étirer. On est toujours sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on relâche les genoux pour qu'ils puissent tomber un peu plus sur la droite et sur la gauche. À l'inspire, toujours par le nez, on fait attention que les épaules soient bien basses. Expire. On va remonter les genoux vers le plafond. Les pieds sont près du bassin. On met les mains de part et d'autre du torse avec la paume de main vers le tapis. Et on va monter pied droit et pied gauche vers le plafond. On est toujours branché sur notre respiration de yogi et on va commencer à tourner nos pieds dans une direction. On inspire durant 4 secondes. On fait attention, on observe les épaules sont bien basses et on expire durant 4 secondes, toujours par le nez. Inspire. Expire. On va tourner nos pieds dans l'autre direction. Inspire. On va mettre nos pieds flex. À l'expire, on va pousser les orteils vers le plafond. Inspire, pieds flex. On essaie de tendre un peu plus les jambes. Expire, on pousse les orteils vers le plafond. Inspire, pieds flex. Expire, les orteils vers le plafond. Inspire, pieds flex, on tend un peu plus les jambes. Expire, on pousse les orteils vers le plafond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pieds flex, jambes bien tendues. Expire, on relâche les pieds sur les fesses. Inspire, on monte les pieds au plafond, on tend les jambes. Expire, on relâche les pieds sur nos fesses. Les épaules sont toujours bien basses. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. On va venir reprendre les genoux dans nos mains. On tire sur les genoux à l'expire. À l'inspire, les genoux s'éloignent. À l'expire, on tire sur les genoux, on décolle le bas du dos. On attrape nos genoux dans nos bras et on bascule sur la droite et sur la gauche. On est toujours sur notre respiration de yogi sur 4 temps par le nez. On va attraper les plantes de nos pieds par l'intérieur. On vient dans la posture du bébé joyeux. Et on commence une petite bascule également dans cette posture sur la droite et sur la gauche. On est toujours bien concentré sur notre respiration sur 4 temps. Et on observe en même temps les sensations
au niveau du bas du dos durant cette bascule sur la droite et sur la gauche. On relâche les pieds. À l'expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. On reprend nos genoux dans nos bras. À l'expire, on va monter la tête vers les genoux. Inspire, la tête vient se poser sur le tapis. Expire, on pousse la tête vers les genoux. Inspire, on descend. Expire, on monte la tête vers les genoux. Inspire, la tête descend. Expire, on monte la tête vers les genoux. Inspire, la tête descend et on vient basculer d'avant en arrière 2-3 fois pour venir s'asseoir sur le tapis. On est toujours bien connecté à notre respiration de yogi. On a le dos bien droit. Bonjour. Les mains sous les genoux. On va décoller les pieds du tapis en gardant le dos le plus droit possible. On n'est pas obligé pour l'instant, pour le moment, c'est comme vous le sentez, de tendre les jambes. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos le plus droit possible et quand on est prêt, on va pouvoir relâcher les mains pour les mettre sur le côté. À l'expire, on relâche le tout, on se tourne et on va venir à quatre pattes. Les genoux sont écartés largeur du bassin, les mains sont écartées largeur des épaules, avec les doigts bien ouverts, tournés vers l'avant. On reprend notre respiration. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. À l'inspire, on va inverser la courbure à partir du coccyx en pensant à bien ouvrir la poitrine. Expire, on pousse vers le haut. Inspire, on redescend le ventre vers le bas. On ouvre la poitrine, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx, on regarde devant. Expire, on pousse. On essaie d'amplifier le mouvement. Inspire, on va pousser les mains un peu plus loin sur le tapis et on va venir faire un rond avec notre bassin. On choisit une première direction. On est toujours bien connecté à notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on change de direction et on va tourner dans l'autre sens. Inspire. Expire sur 4 secondes. On va bouger dans tous les sens pour mettre du mouvement dans le corps. Et on revient à 4 pattes avec les cuisses et les bras bien perpendiculaires au sol. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. Inspire à partir du coccyx, on inverse la courbure. On regarde devant. Expire, on repousse le dos vers le plafond en engageant les abdominaux pour accentuer le mouvement. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse. On va maintenant monter la jambe droite parallèle au sol. On contracte la cuisse, on contracte la fesse. Attention, les épaules bien loin des oreilles. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va monter la main gauche devant. Inspire, on fait rien. À l'expire, on va rapprocher le coude gauche du genou droit.
Inspire, on ouvre. On tend à nouveau le bras, la jambe. Expire, on rapproche le genou du coude. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on repose la main et le genou au sol. On a le dos bien droit, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure du dos, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on cambre, on ouvre bien les épaules, la poitrine. Expire, on repousse le dos vers le plafond. Inspire, on regarde devant. Expire, on revient le dos bien plat et on va monter la jambe gauche bien parallèle au sol. On contracte la cuisse, on contracte les fesses, on revient sur la respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va monter la main droite devant. Inspire, on ne bouge pas. Expire, on rapproche le coude droit du genou gauche. Inspire, on ouvre. Bras et jambes parallèles au sol. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on repose la main, on repose le genou. On écarte les genoux, on fait en sorte que nos pouces, nos gros doigts de pied se touchent. On vient poser les fesses sur les talons et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. On pose notre front sur le tapis, les bras sont bien tendus au-dessus de la tête et on revient sur notre respiration de yogi. On inspire par le nez durant 4 secondes. Et à l'expire, on va monter les fesses vers le plafond. Les mains sont toujours au-dessus de la tête. On monte les fesses, on relâche le ventre. On fait en sorte que les épaules soient loin des oreilles. On revient à 4 pattes. On va pousser les mains un peu plus haut sur le tapis. Et on va venir dans la posture de la planche. On revient sur la respiration, on inspire durant 4 secondes. On fait en sorte que les épaules soient bien basses, loin des oreilles. À l'expire, on va venir se mettre sur les avant-bras. À l'inspire, on ne fait rien. À l'expire, on revient sur les mains et on va descendre dans la posture de l'enfant. On revient sur notre respiration, on inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes, toujours par le nez. On va remonter dans notre pseudo-planche. Les genoux sont sur le tapis, on est dans une planche avec les genoux qui restent au sol. On a les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, on va descendre en pliant nos coudes bien contre le torse. Les coudes restent contre le torse. À l'inspire, on se met à plat, complètement à plat sur le tapis. On monte le torse. C'est la posture du cobra. À l'expire, on redescend. On revient dans notre posture à 4 pattes. À l'inspire, on regarde devant. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on ouvre bien la poitrine, les épaules sont bien basses. Expire, on pousse bien fort le bas du dos vers le haut. Inspire, expire. On revient en pseudo-planche, on revient sur la respiration. À l'expire, on descend. Posez le menton sur le sol. Inspire, on revient dans la posture du cobra. Expire, on repousse. On plie les pieds et on va venir s'asseoir sur le bloc en tailleur.
On peut également s'asseoir sur une couverture roulée. Ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. Les fesses poussées vers l'arrière, le dos bien droit. On met nos plantes de pied l'une contre l'autre. On va avoir les épaules bien basses, en arrière, le sternum vers le haut. Et on revient sur notre respiration. À l'inspire, on se grandit, les épaules bien basses. À l'expire, on laisse les genoux descendre sur la droite et sur la gauche. On va maintenant poser notre pied droit sur l'avant, un petit peu sur la droite, et on va venir plier le genou gauche pour positionner notre pied à l'intérieur de notre bassin. Pied droit, jambe droite allongée devant, un peu sur la droite, et jambe gauche à l'intérieur du bassin. Alors ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible, les épaules bien basses. À l'inspire, on monte les mains. À l'expire, on redescend les mains en namasté. Épaules bien basses, dos bien droit. Inspire. Expire. On va maintenant pousser notre pied droit vers la gauche et passer notre pied gauche au-dessus de la cuisse droite, genou toujours plié. On fait en sorte que notre assise soit bien équilibrée, notre poids du corps bien équilibré sur nos deux fesses. On passe le coude droit derrière le genou gauche, main gauche loin derrière. On regarde, on porte notre regard au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, les épaules sont bien basses. À l'expire, on rentre un peu plus dans la torsion. On va inverser la posture. Pied gauche devant, pied droit à l'intérieur du bassin. On a le dos bien droit. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on revient les mains en namasté devant la poitrine. Inspire, on monte. Expire, on relâche les épaules. Le pied gauche va venir maintenant sur la droite et pied droit qui va passer au-dessus de la cuisse gauche. Coude gauche derrière le genou droit, main droite loin derrière. On tourne notre torse vers la droite et on porte le regard au-dessus de nos épaules qui sont bien basses. Inspire, on se grandit, épaules loin des oreilles, on repousse les épaules vers le bas. Expire, on essaie de trouver du confort dans la posture. Inspire, on ne bouge pas. Expire, on revient tout doucement vers le devant. On va venir s'asseoir à nouveau dans la posture du tailleur. On roule les épaules vers l'arrière. Et on va finir notre petite séance de yoga par un petit moment de relaxation. On s'allonge sur le dos. Les pieds sont décollés l'un de l'autre, ils tombent sur la droite, sur la gauche. Les mains sont le long du torse, avec la paume de main vers le plafond. On oublie maintenant complètement notre respiration de yogi. On oublie nos épaules, cette observation de la position de nos épaules qui nous a permis de rester présents tout le long de notre séance. On se relâche complètement. On laisse notre respiration revenir dans une respiration naturelle. Et on va venir observer les sensations au niveau des points de contact entre notre corps et le tapis.
On va venir tout d'abord porter notre attention au niveau de nos talons. Comment nos talons prennent contact avec le sol? Comment nos talons s'étalent sur le tapis? On va venir observer les sensations au niveau de ce point de contact entre nos talons et le tapis. On observe tout d'abord les sensations au niveau du talon droit. Puis on va venir observer les sensations au niveau du talon gauche. Et après ces observations, on fait en sorte que nos talons se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos fesses. Comment nos fesses prennent contact avec le tapis? Comment nos fesses s'étalent sur le sol? Quel type de sensation on va pouvoir venir observer au niveau du point de contact entre nos fesses et le tapis? Après ces observations, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant se concentrer au niveau de nos épaules. Comment sont nos épaules? Est-ce qu'elles sont plutôt relevées ou plutôt bien basses? Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On va venir tout d'abord observer ces sensations au niveau de l'épaule droite. Puis on va venir retrouver les sensations au niveau de l'épaule gauche. Après ces observations, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. Puis on va venir porter notre attention au niveau de notre ventre, notre centre. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. On observe les sensations au niveau de notre ventre. On va remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. Tout doucement remettre du mouvement dans les bras en passant nos mains au-dessus de la tête. On s'étire. Et quand on se sentira prêt, on pourra rouler sur un côté en position fétale.
avant de revenir en position assise. Bravo pour cette séance. Belle journée. Namasté.